La brigade de prière. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. La brigade de prière, votre émission de prière, de révélation prophétique, de témoignage, de délivrance et de restauration divine. De tout mon être, alors c'est La brigade de prière, une émission de la fondation La Grâce Parle. La brigade de prière, c'est tous les lundis de 22h30 à 23h30 sur Radio Maranatha, la 103.1 FM. La brigade de prière et les chaînes de blocage dans votre vie seront brisées. La brigade de prière, vous ne mourrez pas spirituellement, mais vous vivrez dans l'éternel. La brigade de prière, l'atmosphère du surnaturel. La brigade de prière, Dieu exauce les prières. La brigade de prière, Jésus n'échoue jamais. oh Dieu d'amour. Téléphone 97 96 38 96. La brigade de prière, bonne écoute à vous. Oh Dieu d'amour, que tu es. Shalom, bien-aimés auditrices et auditeurs de la Radio Maranatha. Soyez une fois encore les bienvenus sur votre émission La Brigade de prière. C'est à Wakba de Riroton. Nous sommes une armée de prière. Et c'est des moments d'intercession où nous voyons le Seigneur se manifester puissamment. C'est l'atmosphère du surnaturel. Nous sommes frères de la fondation La Grâce Parle. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prier ensemble ce soir. J'aimerais que tu commences à inviter quelqu'un. Que tu commences à te positionner maintenant. La Bible dit dans le livre de Psaume 24. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a les mains pures. Celui-là qui est sanctifié. Tu vas commencer à prier de là où tu te trouves. Et tu vas demander que le sang de l'agneau coule. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de l'atmosphère. Que le règne de Dieu descende là où tu te trouves. Afin que la plénitude de la puissance de l'Éternel te remouche. Commence à invoquer la présence du Seigneur. Dans les maisons, sur les chemins. De là où tu te trouves maintenant. Que les esprits territoriaux fléchissent devant le Seigneur. Tous les esprits qui contrôlent ton quartier. Tous les esprits qui contrôlent le ciel. Tous les esprits commissionnés contre ta vie. Et qui t'empêcheront de lever la voix vers le Père ce soir. Ou qui empêcheront ta voix de se lever. Que le règne de Dieu s'impose. Tout esprit de distraction soit ôté au nom de Jésus. Que le sang commence à couler. Prie au nom de Jésus. Ah, Jesus. J'ai trouvé la vie. Jésus, par ton sang. J'ai trouvé la vie. Par ton sang. Ton sang, je suis par ton sang, j'ai trouvé la vie, Jésus par ton sang, oh oui par ton sang, j'ai trouvé la vie, Jésus par ton sang, que le sang de l'agneau, nous lave, nous purifie. Que les ondes de Radio Maranatha soient maintenant purifiées encore de plus, afin de devenir un canal de la puissance et de la gloire de Dieu qui te touche.
Il y a quelqu'un, on t'a fait une piqûre dans le spirituel. Et depuis ce temps, tu ne fais que dormir. Quand les bonnes choses commencent comme ça, tu dors. Et ça t'inquiète. Pendant que tu es en train de prier maintenant, cette substance-là est sortie de ton corps. Cet esprit de sommeil malveillant est dégoûté au nom de Jésus. Tous ceux qui dormaient dans ta vie reçoit la vigueur et la force de l'Éternel. Tu vas commencer par invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons pas couler dans le La capayado sata. Tu diras Saint-Esprit des sens humains. Fais-moi voir la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon corps. Prends contrôle de mon environnement. Paul dit, il exprime par des soupirs inexprimables nos prières. Il est notre grand intercesseur. Commence à prier dans le nom de Jésus. Fais-le encore. Fais-le encore. Dans ma vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre Jésus. Il est d'agir. Bien-aimé, si tu as des requêtes de prière ou des témoignages de nos émissions passées, écris-nous. Écris SMS ou WhatsApp au 96 76 00 00 96 76 00 Nous allons continuer dans la prière introductive. Bien-aimé, quand tu prends le livre de Somme, verset 13, David dit: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand, Seigneur, les soucis rempliront mon âme? Tu vas commencer par prier ce soir. Et tu vas dire: Seigneur, je veux encore prier ce soir. Papa, ne m'oublie pas. Seigneur, ne me passe pas outre. N'importe où je me trouve, que la grâce me localise, que les ossements soient au courant, que les ossements soient au rendez-vous ce soir. Seigneur, ne m'oublie pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que cette maladie-là va continuer? Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que ce souci va continuer? Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que cette aptitude va continuer? Ce foyer ne peut plus continuer comme ça. Mon commerce ne peut plus continuer comme ça. Ma vie spirituelle ne peut plus continuer comme ça. Seigneur, dans ta grâce, souviens-toi de moi ce soir. Souviens-toi de moi ce soir. Somme 13, verset 2. Il dit: jusqu'à quand, Éternel, est-ce que tu m'oublieras? Jusqu'à quand est-ce que je crierai et que le ciel n'entendra pas? Seigneur, jusqu'à quand est-ce que l'ennemi semblera avoir le dessus? C'est un SOS. C'est un SOS. Quelqu'un va dire: Seigneur, que ton secours soit présent ce soir. Que ta grâce soit au rendez-vous ce soir. Que tout souci dans ton âme soit ôté au nom de Jésus. Que les chagrins de mon cœur trouve ta joie ce soir. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Il dit dans le livre de Somme, verset 13, verset 3: jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, toi, tu n'as que des pleurs et des chagrins de ton cœur. La grâce est disponible ce soir. Si seulement tu peux crier vers le Père, cette histoire
là changera. Cette situation là changera. Le Seigneur t'écoute ce soir. Ne te tais pas dans la prière. Ne te tais pas dans la prière. Il dit Seigneur, réponds-moi. Donne à mes yeux la clarté. Que le Seigneur te donne la clarté. Dis Seigneur, donne-moi la clarté ce soir. Je veux voir clair ce qui se passe. Et je veux te voir assis sur ton trône. Il est l'Éternel des armées, celui qui ne change pas. Parle-lui ce soir. Dis Seigneur, cette émission ne va pas finir avant que je n'obtienne ta gloire, avant que je ne vois ton miracle. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh. Donne-nous de nouveau. Hey, Jesus. Avec Dieu, c'est tout sauf la honte. Toi qui m'écoutes actuellement, il y a des hontes qui sont atteintes de ta cabane. La Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est toujours rayonnant de sourire. Et jamais on est confus de honte. Je déclare que cette honte-là ne s'abattra jamais sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as ton témoignage, tu peux l'envoyer maintenant. Alléluia. Amen. Jesus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Jesus. Installe-toi correctement, mon bien-aimé. Car ce soir, nous allons entamer la prière de ce soir. Je veux que vous retrouviez en famille ce soir. Si tu as des gens qui ne sont pas au pays, écris-nous au 96 76 76. On va t'envoyer le lien par lequel les gens qui sont n'importe où sur la planète peuvent suivre cette émission. Nous allons à présent écouter quelqu'un
quelques témoignages et puis nous allons prier encore ce soir. Ces témoignages à la gloire de l'Éternel. Et pendant que tu écoutes chacun de ces témoignages, toi aussi l'Éternel est en train de te localiser. La grâce opère la même chose dans toi aussi, ta vie. La grâce opère la même chose dans ta vie aussi. La main de l'Éternel te localise. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le mardi passé, nous étions au centre pour la prière. Et une maman est venue. Elle dit qu'elle a suivi l'émission le lundi soir. Et qu'elle avait un problème d'oreille depuis 20 ans. Et même la semaine passée, on l'avait amenée à l'hôpital à Vicenne. Mais elle suivait l'émission. Elle suivait l'émission, elle était encore en appel. Mais elle dit qu'à un moment donné, l'on a dit dans la prière, le serviteur qui conduisait la prière a dit qu'il y a quelqu'un qui a comme un abcès dans l'oreille. Et ça la dérange depuis longtemps. Que la personne est guérie. Elle a entendu ça seulement. Et les douleurs ont commencé à diminuer dans l'oreille. Jusqu'à disparaître complètement. Elle a dit qu'elle irait là où les gens l'ont indiqué là. Elle irait pour donner son témoignage. Oh, gloire à Jésus. Toi qui nous suis actuellement, et tu as une maladie qui te dérange, je peux te rassurer, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Mais si tu peux croire, le même Jésus qui a guéri cette maladie de 20 ans, il peut te guérir aussi ce soir. N'importe où tu es malade, la main de l'Éternel va te guérir avant la fin de cette émission. Dans le nom de Jésus. Ensuite, il y a un monsieur qui a quitté Boycon. Et il était venu au centre à Jéricho. Il quittait Boycon pour Jéricho. Et il a dit qu'il suivait l'émission là le lundi. Alors que pendant l'émission du lundi passé, c'était surpassé, le Seigneur disait il y a quelqu'un qui est en train de recevoir la délivrance. Il dit qu'il était au volant. Il suivait l'émission. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a bousculé. La voiture a failli sortir de la voie. Mais Dieu l'a calmé. Et juste après ça, il a senti comme quelqu'un est sorti de là. Et sa vie a changé. Il s'est senti libre. Et quand il rêvait, il a dit la nuit, il a rêvé. On l'a mis dans un trou. Mais que quelqu'un est venu, l'a sorti du trou et l'a placé au sommet du montagne. Peut-être tu nous suis actuellement et l'ennemi t'a placé quelque part. Je déclare que la grâce te localise et te délocalise. N'importe quelle situation, n'importe quel trou où se trouve ton âme maintenant, que les anges de l'Éternel ils libèrent tes soldats maintenant et te libèrent toi aussi au nom de Jésus. Bien-aimé, nous étions encore là quand une famille est venue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce témoignage là-bas?
Ils étaient venus. Il y avait la maman. Il y avait la fille. Il y avait le petit frère. Ils étaient des musulmans. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, c'est un grand témoignage. Parouzu Kayama. Tu nous suis actuellement. Et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je peux te rassurer que tu as besoin de Jésus. Si Kapayunda là-bas, n'endurcis pas ton cœur. Toi aussi fais le pas. Je ne te parle pas d'une église. Je ne te parle pas d'une religion. La religion ne sauve pas. La guérison, la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. Est-ce que je peux te donner encore un autre témoignage? Il y a une soeur qui vient de nous écrire que c'est le lundi passé qu'elle a suivi l'émission pour la première fois. Et on disait que ceux qui n'ont pas d'emploi, que le Seigneur les visite et les donne. Elle était là seulement. Que le mercredi, on l'a appelée. Et elle a commencé un nouveau travail. On faisait une telle prière hier au centre. Que ce que tu cherches et tu ne trouves pas. Que les choses commencent à te chercher et à te retrouver. Et il y avait un frère qui était là hier. Il dit qu'il a un partenaire qui ne l'a plus jamais appelé depuis un an. Mais pendant que la prière passait encore, il avait encore les requêtes dans la bouche. Makutaya. Quand son téléphone a commencé par sonner, et celui qui ne l'a plus jamais appelé, il a dit comment tu vas? Tu continues de faire le business là. Il lui a envoyé une grosse commande. Il y avait une autre dame. Elle dit depuis 3 mois, elle n'est plus jamais allée au marché. Et il y avait quelqu'un d'autre qui gérait sa boutique. Elle a tout fait, la personne a refusé de lui donner son argent. Maintenant quand elle était là, dimanche, où les gens ne vont pas au marché, elle était encore à la prière. Quand son téléphone a commencé à sonner, et la personne dit, Madame, tu es où? Viens me voir, elle a dit, elle est à l'église. La personne lui a dit, indique-moi l'église. Et la personne est venue au lieu de la prière. Elle lui a remis ses 200 000. Je dis, tu auras encore la prière dans la bouche ce soir. Et l'Éternel va t'exaucer comme ça. Et l'Éternel va t'exaucer comme ça. Il y a une dame. Elle dit que depuis près de 2 mois qu'elle va au marché. Elle ne vend plus. Elle reste là même pas 100 francs. Ça fait qu'elle a dit qu'elle ne veut même plus aller au marché. Elle est arrivée à la prière. On lui a dit que la parole est sortie, qu'elle était comme soudée. Et le jour là, la parole disait que les peu deviendront beaucoup. Et les gens vont vous appeler, vont vous donner des choses, vous diront allez vous débrouiller et ramenez-nous le reste. Elle a dit amen, elle est repartie au marché le samedi le lendemain. Elle passait quand quelqu'un l'a vu. Elle a dit toi tu es encore dans ce marché. Elle a dit oui. La personne lui a dit viens prendre des marchandises. Va vendre. Et ramène-moi l'argent quand tu pourras. Elle dit depuis 2 mois elle ne vend même pas 100 francs. Tu vas au marché, tu ne vends pas, tu penses que c'est quelque chose de normal. Elle dit quand elle est revenue de 13h à 18h, elle a vendu plus de 25 000. Elle dit Kaï, la grâce a parlé pour elle. Je déclare ce soir, si tu nous suis, la grâce parlera pour toi. Il y a plein de témoignages de la prière.
qui nous sont venus, mais on va prier ce soir. On va prier ce soir. On va s'arrêter sur cela. Amen. Le thème de la prière de ce soir, c'est quand tout exclut, la grâce peut t'inclure. Quand tout te sort, la grâce peut te positionner. Quand tout dit non, la grâce parle et dit oui. Oh, si tu crois, dis Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 1, les versets 5 et 6. Matthieu chapitre 1, les versets 5 et 6. Tu vas voir que l'évangéliste Matthieu parlait de la généalogie de Christ. Et il citait ceux-là qui sont les grands-parents de Jésus. En citant jusqu'à, il a cité quelqu'un dedans. Et c'est cette personne-là que nous allons voir ce soir. Nous allons prendre sa vie et prier avec elle. Il dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David le roi. Ruth est la grand-mère de Jésus. Bien-aimé, tout excluait Ruth pour être à cette situation-là. Rien ne disait oui pour qu'on puisse citer Ruth parmi les grands-mères de Jésus. Là où on ne t'a jamais espéré, là où on ne t'imagine pas, c'est là que la grâce de Dieu va te positionner. Si tu crois, dis un bon amen de là où tu te trouves. Si tu vas lire le livre de Ruth, tu comprendras Ruth 1 et 2, 3, 4. La Bible dit qu'il y avait un Bethlémite. À cause de la famine, il s'est rendu à Moab. Et ses fils se sont mariés là. Ruth était une Moabite. Et ils ont eu à rester là, mais l'homme est mort. Les deux enfants aussi sont morts. Il est resté les deux veuves avec la belle-mère. Et la veuve a décidé de rentrer. Une qui était Naomi a choisi de partir avec elle. L'autre Orpa est reparti. Quand ils sont revenus en Israël, Dieu a fait grâce à Naomi. Et elle a obtenu un mari fort riche. Et au-delà de cela, Dieu l'a bénie, elle est devenue la grand-mère de Jésus. Comment une Moabite peut trouver place en Israël? C'est la grâce qui fait ça. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Premièrement, ceux qui disaient non contre Ruth, c'est qu'elle était Moabite. C'est Dieu même qui a maudit Moab, parce qu'il a le fruit de l'inceste de Lot et de ses enfants. Masuka Payaka. Tu vas commencer par prier maintenant. On n'a pas choisi naître dans les familles où nous sommes nés. Tu n'as pas choisi naître dans la maison où tu es né. Mais il y a des choses qui étaient faites avant que tu ne naisses et qui te condamnent, qui sont des prédispositions, des accusations. Tu vas commencer par lever la voix maintenant. Tout ce qui est dans ma racine et qui constitue une malédiction et qui constitue une condamnation contre ma destinée, que cela soit ôté, que cela soit ôté par le sang de Jésus. Que la grâce parle maintenant, que la grâce parle maintenant. Tout ce qui m'exclut à cause de mon sang,
à cause de ma maison paternelle, les alliances passées, les erreurs de mes grands-parents, les erreurs des aïeux de cette nation, et qui nous privent de la grâce et de la grâce, que le Seigneur les renverse. Tu n'as pas commis une erreur. Tu es peut-être juste né dans une famille où les gens ne doivent pas se marier, où les gens ne doivent pas vivre longtemps, où les gens sont condamnés à des problèmes. Mais ce soir, n'importe où tu es né, que la grâce de l'Éternel te localise, te délocalise, te délocalise. Tout mauvais héritage que tu trimbales. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Que le Seigneur te donne une nouvelle identité ce soir, un nouveau nom ce soir. Ruth était moabite et ça l'excluait. Elle n'avait pas droit de citer un Israël. Ensuite, bien aimé, Ruth s'était mariée dans une famille où il y avait la mort prématurée qui gagnait le terrain. Kislo est mort, Maslon est mort, Elimelech, leur papa, est mort. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Tu es allé te mettre peut-être dans une famille où ce qui les concerne, ce qui les poursuit, a commencé à enliser ta vie. Il y a deux choses dans la vie: ce qui vient de ta source et ce que tu vas contracter toi-même. Tu vas commencer par prier maintenant. Tu vas dire: Seigneur, tout ce qui est de ma belle famille, tout ce qui est de mes amis, tout mauvais héritage que j'ai contracté, ma souka, pas mes relations, peut-être en ayant poussé avec quelqu'un, peut-être en ayant fait affaire avec quelqu'un, peut-être en étant, tu sais, le problème de ceux qui étaient dans la barque de Jonas, c'était qu'ils étaient avec quelqu'un que Dieu chassait. Ruth allait se marier dans une famille où il y avait la mort qui régnait. Si tu ne pries pas, sache que les mêmes choses attendent tes enfants qui sont nés et qui sont en train de grandir. Mais à partir de ce instant, à partir de moi, que tout ce qui se trouve dans la belle famille, tu me dis peut-être je ne suis pas encore marié, mais sécurise-toi. Sécurise-toi. Sécurise ton mariage. Tout ce qui combat les hommes dans la maison de mon père, il y a plusieurs enfants qui sont en train de tourner en rond. Ils sont dans les rues juste parce que les esprits des pères, les esprits de la maison de leur père les combattent. Je connais un monsieur, sa première femme est décédée en voulant accoucher. Sa seconde femme est décédée en voulant accoucher. Ça, c'est ce qui arrive dans leur famille. Il y a des gens, quand ils se marient dans la famille, tout se bloque. Et la même chose se passe dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Dis: Seigneur, mes enfants sont exemptés de la grâce par en leur faveur, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'ils étaient revenus les mains vides. Il y avait une pauvreté terrible dans leur famille. Tu vas commencer à prier maintenant. Bien-aimé, s'il n'y a pas un risque dans ta famille, je déclare que tu seras le risque de ta famille. Si tes gens n'ont personne, c'est toi qui es la personne qu'ils auront. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas commencer par prier maintenant. Tu vas dire que toute souche de manque, il y a des maisons où personne ne peut se lever comme ça.
Vous dites, nous avons une maison à Cotonou où on ne peut avoir quelqu'un comme ça. Qui cela qui dit vos enfants iront à l'école cette année. Où il n'y a personne, quand tu as besoin de 1 million, 2 millions, peut le toucher et avoir ça. Tout esprit de misère, tout esprit de pauvreté qui règne dans les familles, c'est difficilement vous manger, c'est difficilement ils vont à l'école, c'est difficilement qu'ils s'habillent. Dis Seigneur, à partir de ce jour, ça s'arrête. Ça s'arrête. Est-ce que tu es en train de prier? Par la prière, je peux renverser cela. Je peux renverser cela. Tout esprit de pauvreté, tout esprit de misère, tout esprit d'insuffisance et d'incapacité financière, que le Seigneur brise ça. Car la Bible dit que ce sont ces bénédictions, qui enrichissent. Que la bénédiction de l'Éternel enrichisse quelqu'un qui écoute actuellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? La Bible dit que Naomi était mariée juste 10 ans et son mari est décédé. Ça a commencé comme ça. La bonne ambiance avait commencé. L'amour a commencé. Et juste 10 ans. Le gars, il est décédé. Tu vas prier maintenant. Tout ce qui gâte les bonnes choses dans ma vie, tout esprit qui se pointait que les bonnes choses ne durent pas dans ma vie, que le Seigneur les abatte maintenant. Prie. Quand tu commences à vendre aujourd'hui, demain ça s'arrête encore. Quand quelqu'un t'aime aujourd'hui, demain ça s'arrête encore. Quand tu commences à t'élever, le truc te ramène encore à terre. Elle s'était mariée et juste quelques temps après, elle s'est retrouvée veuve. Tout esprit qui te ramène en arrière, tout esprit qui te tient en stagnation, que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Quand tu arrives quelque part, les gens sont contents de toi. Mais quelques instants après, tout se gâte encore. Quand tu commences à espérer quelque chose, et ta joie commence à naître, bang! Quelque chose se passe. Un malheur arrive. Ça ne peut plus continuer. Yakaparia. Zukatara baba. Au nom de Jésus. Je te dis, il y a quelqu'un, tu es chez le second mari et tu veux encore partir. Mais je déclare dans le nom de Jésus que cette fois-ci, les choses qui se finissaient en pleurs vont finir en alléluia. Les choses qui avortaient tes projets, les choses qui tuaient tes intentions et tes espérances, les choses qui coupent l'arrivée de ta moisson sont ôtées dans le nom de Jésus. Ah, si tu es là, dis un bon amen. La Bible dit qu'elle a choisi le Dieu de Naomi. Tu vas commencer par prier maintenant. Tu as dit, Seigneur, moi je t'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Dis au Seigneur que son règne descende dans ta vie. Seigneur, si nous te recevons, c'est que notre vie change. C'est que nous menons une nouvelle vie. Dis au Seigneur de prendre contrôle de ma vie. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur,
Je veux te suivre maintenant. Seigneur, je veux te suivre maintenant. Seigneur, je veux te suivre. Je veux te choisir. Je veux te choisir. Je veux te suivre. Seigneur, là où tu seras, c'est là où je serai. Je ne veux plus être quelqu'un juste qui est dans le monde. Mais je veux que ton règne descende dans ma vie. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle a reconnu la seigneurie du Dieu d'Israël. Il Seigneur, que ton autorité, ta présence et ta gloire se manifestent dans ma vie. Est-ce que tu es en train de prier? Orpa s'est retourné. Dis Seigneur, moi je ne veux pas être comme les Orpa. Je ne veux pas t'abandonner. Bien-aimé, quand les épreuves viennent, plusieurs abandonnent le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Dis Seigneur, fortifie-moi à marcher avec toi. Je ne veux pas me décourager tel que Orpa s'est découragé. Je ne veux pas me retourner tel que Orpa s'est retourné. Mais je veux te suivre. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est dans le livre de Ruth, chapitre 2. La Bible dit qu'elles sont revenues en Israël. Et Naomi a dit, appelez-moi Mara. Car il y a de l'amertume dans mon cœur. Mais Dieu a changé cette amertume. Tu vas commencer à prier maintenant. Toute amertume qui est dans ton cœur. Toute amertume qui est dans ta vie. À cause des choses qui se sont passées hier. À cause de ce qui est mort. À cause de ce qui était gâté. À cause de l'œuvre des ennemis. À cause de mes erreurs. Parce que Naomi s'est retrouvée. Ils se sont retrouvés à moi, pas erreur. Tout ce qui était gâté à cause de ma désobéissance. Seigneur, change ça en Dieu. Papa, change ça en Dieu. Alors, Jésus travaille vers vous. Vous toute amertume dans ta vie, que la grâce de l'Éternel les transforme en douceur. Que cette douleur, que cette bassesse, que cette honte, que cette maladie, que cette faiblesse devienne un témoignage au nom de Jésus. Que cette coupe de douleur, que cette coupe d'amertume, et il n'y a personne pour t'aider. Que le Seigneur te délivre, qu'il la transforme en douceur. Au nom de Jésus. Oh Jesus. La Bible dit dans Ruth chapitre 2, versets 8 à 9, que quand Ruth était allée dans le champ de Boaz, elle a trouvé grâce auprès de Boaz. Boaz l'a aidé. Toi, quand tu prends quelque chose, il n'y a jamais quelqu'un pour t'aider. Il n'y a jamais personne pour te soutenir. Ce matin, une soeur m'a appelé. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, homme de Dieu, je ne comprenais rien dans ma vie. Mais depuis un moment, on a prié la semaine passée. Nous avons un cousin qui doit aller à l'école. Ça fait 800 000. Nous ne savions pas quoi faire. Mais quelqu'un est venu de nulle part et dit qu'il lui paye 500 000 d'abord. Après, il envoie les 300 autres. Il y a un enfant qui dit qu'il n'avait personne pour payer son contrat.
Mais un oncle qui n'a jamais vu, il donnait le témoignage hier. Qui n'a jamais vu. Et allait le mettre dans un grand établissement. Et a pris l'engagement de payer près de 2 millions pour qu'il ait fini sa formation. Il n'y a jamais de la faveur pour toi. Je déclare ce soir que tu trouves de l'aide au nom de Jésus. Tu vas commencer par prier maintenant. La Bible dit que le secours vient de l'Éternel. Que l'Éternel suscite des aides pour toi. Que tout ce que tu feras, tu trouves de la faveur. Que tout ce que tu fais, que ça trouve de la faveur. Dans le marché de la faveur. Dans le marché de la faveur. Dans le marché de la faveur. Dans des activités de la faveur. Il y a des gens, vous avez des projets. Mais vous n'avez personne pour vous aider. Une soeur était venue là-bas le mardi. Et ce matin, elle nous envoie son témoignage. Que si elle parle, les sous vont entendre. Que quelqu'un est venu et lui a donné tout l'argent de la veille. Pour monter son commerce. Elle a fait des trucs de pâtisserie, c'est ça, non? Makuta Yabadaba. Je déclare maintenant que ton chemin rencontre celui qui va te faire du bien. Tous ceux qui doivent te faire du bien, que l'Éternel les sonne ce soir. Celui qui te mettra sur le bon chemin. Celui qui te tendra la main pour te sortir de là où tu te trouves. Celui qui te redonnera les ressources nécessaires. Celui qui t'introduira là où tu dois être. Masuka Payadabra. Les chansons à introduire. Joseph, c'est le roi. Menona reçoit. Rencontre ton chanson ce soir. La Bible dit que le roi Assuérus ne pouvait pas dormir parce qu'on n'avait pas encore récompensé Mardochée. Celui qui retient ce que tu dois avoir, qu'il perde le sommeil, qu'il perde la paix, que l'eau ne le désatteigne plus. Si elle nous que la grâce du Seigneur ouvre les portes inimaginables. On va faire 2 requêtes de prière, nous allons recevoir les appels. Mais nous vivons, mais nous vivons, mais nous dans lequel il y a des colis. Et ils sont en train de faire des trucs comme des livraisons de maison en maison. L'aide de l'Éternel est déjà à ta porte. Oh, je dis l'aide de l'Éternel est déjà à ta porte. Ce projet qui te fait peur, l'aide de l'Éternel est déjà là. La Bible dit qu'elle a marié Boaz. Ah. L'autre était mort. Mais Dieu a donné un nouveau mari. Un mari influent. Un mari plus riche. Et Dieu lui a aussi donné un héritage qu'est Jésus. Ce qui était passé était moindre que ce que Dieu lui a donné. La Bible dit que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne maison. Ato Shakapa. Ce que tu as perdu hier est parti. Mais je déclare ce soir, tu vas commencer par prier. Dis Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de plus grandes choses dans ma vie. Boaz était plus fort. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'arrière. Ce que j'ai perdu hier sera rien par rapport à ce que j'aurai. Cet homme qui t'a laissé et il pense que c'est fini pour toi. Le mari que Dieu te donnera, il va laver la main avant de lui dire bonjour. Braya Kataba.
De là où on t'a chassé, tu te retrouveras dans un lieu et tu verras Bayaka, que c'est l'Éternel qui l'a fait. On a emprisonné Joseph de la maison de Potiphar, mais Dieu l'a positionné dans la maison du Pharaon. Que l'Éternel te donne plus grand, que l'Éternel te console avec plus fort. Ce que Job a perdu, il en a eu au double. Et la Bible dit que ses filles étaient plus belles. Que l'Éternel te récompense au double de tes douleurs. Pour chaque larme que tu as coulée, que l'Éternel t'en donne au-delà. Dans le nom puissant de Jésus. Si vous nous suivez et vous voulez participer à cette émission, nous sommes au 63. Vous pouvez appeler la radio directement 63 18 28 28. Yes, Lord. Vous suivez l'émission La Brigade de Prière. Bonsoir, bien-aimé en ligne. Allô, bonsoir, pasteur. Oh, c'est votre frère. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation. Vous l'arrachez ici. Je souhaite que vous priez pour moi pour que je trouve du travail. Ça fait des années que je suis sans emploi. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de l'emploi te cherche et te trouve dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'employés maintenant. Ah, que vos chemins se croisent et que la faveur parle en ta faveur. Tous ceux qui sont dans les chômages, Seigneur, souviens-toi d'eux et que les témoignages pleuvent. Au nom de Jésus. Allô. Allô, François. Bonsoir, c'est votre frère. Bonsoir, pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Frère Yao. Ok. Ok, mariage le décembre. Oya mariage le décembre. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Le frère a dit qu'il a son projet de mariage. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur qui donne la semence au semeur, lui qui pourvoit pour nos projets, qu'il pourvoit à son projet de mariage. Vous tous qui nous écoutez actuellement et qui êtes en projet pour le mariage, ou toi carrément tu n'as même personne avec qui tu vas te marier, je déclare que la grâce du mariage te localise et la provision vient abondamment au nom de Jésus. Bonsoir. Bonsoir. Comment Nous grandis. Nous voici Tori, Jésus nous donne numéro Tori là. Amen. Nous vous Boniface. Boniface. Amen. Ya. Nous sommes là où Masuka Payanda. Tous ceux qui sont dans le cheminement du mariage, que la grâce du mariage parle en votre faveur. Que le Seigneur qui l'a fait pour nous le fasse pour vous aussi, au-delà de vos entendements. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien sûr. Yeah, ça va. Moi, c'est le frère Trinité Yadi. Quoi? J'appelle d'Agla. Agla, ok. Qu'est-ce qu'on peut pour vous, mon frère? Oui, j'ai déposé des dossiers. Et les gens ont reçu mon dossier. Ils ont dit, ils vont m'appeler. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore appelé. Je vais vous prier pour moi. D'accord. Vous faites quoi? Allô? Vous faites quoi? Je travaille à la pharmacie. Ok. Et puis, il y a des trucs là. J'ai des mots. J'ai fait un dossier. D'accord. En écriture. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour ton fils maintenant. Recommande-le. Ceux qui ont des gens, recommande leurs uns, on les prend. Toi, tu es notre Dieu. Que ta grâce le recommande maintenant. Tous les dossiers qu'il a déposés, que ces dossiers-là soient repositionnés. Dans le nom puissant de Jésus. Allô? Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est votre frère. C'est pas un pasteur, c'est un frère. Bonsoir, mon frère. Merci, mon frère. Oui. Yeah.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut pour vous? Yo, mi do pen mo. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. La dernière fois, nous prions et le Seigneur dit que les gens déposaient des dossiers et que la grâce va parler. En même temps, on a commencé à appeler des gens. D'autres sont allés faire des entretiens et ont été retenus. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers. C'était un frère pour un truc de voyage. Et le Seigneur disait que les dossiers étaient recalés. Il y avait des trucs qui étaient froissés dedans. Après, on a fini le projet. Que les Blancs l'ont appelé. Et lui a dit, il y a un dossier dans ton dossier, va le reprendre. Et il dit, le dossier est accéléré. Vous tous qui avez déposé des dossiers, pour n'importe quelle chose, vous êtes en attente. Je déclare que la réponse est accélérée et positive au nom de Jésus. Que ce soit dans un tribunal, que ce soit dans un consulat, que ce soit dans l'administration, n'importe quel dossier qu'on doit signer, que ce soit accéléré et positif au nom de Jésus. Mon ami en ligne, bonjour. Allô. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je veux que vous priez pour moi. J'ai un problème d'enfant. Vous avez un problème d'enfant? C'est pour mon travail aussi. Ok. Que la grâce de l'Éternel parle en votre faveur. Quand la grâce parle, la stérilité est brisée. Il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Si réellement vous êtes dans la maison de l'eau, vous êtes dans le Seigneur, il vous console avec un Samuel. Dans le nom de Jésus. Nous recevons l'avant-dernier auditeur. Allô? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir. Veuillez diminuer le volume. Oui. Merci. La sœur Sylvie. C'est la sœur Sylvie. Oui, j'appelle de Calavi. Vous appelez de Calavi. Oui. Je voudrais que vous priez pour moi. En fait, je suis dans l'administration. Oui. Et puis, avec les histoires de vaccins, on nous oblige à passer. Veillez, merci beaucoup. Le vaccin, si vous êtes dans l'administration, je crois que c'est une résolution personnelle que vous devez prendre. Et si vous êtes dans l'administration, vous devez être soumise à l'autorité et prendre une décision personnelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, l'eau. Ah ouais, l'eau. Yesu, ah ouais, Yesu, ma Cléodiolo. Ah ouais, na wolo. Madanu dedo. Allô. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, dites-leur d'actualiser le lien. Alors nous recevons le dernier auditeur. Bonsoir, frère. Bonsoir, maman. Oyanande, sœur Estelle. Sœur Estelle. On est Iramilo. Akasato. Akasato, ok. Déposer Roma, continuer à Fukulu à mettre son nez au mouillon. Ok. Elle dit qu'elle a déposé des dossiers, on ne l'a pas appelé. Nous avons déjà prié pour ça. Je déclare que la grâce te localise maintenant. Et ton espérance ne sera pas vaine. Dans le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Ah ouais, Jésus. Impose la main à ta maladie maintenant si tu nous cherches ce soir. Ah ouais, Yesu, ma Cléodiolo. Ah ouais, Yesu. Bebe mega hanu, mega chichu. Mauna. Mauna. Yesu. No sanderia mama. Maunya lesi wawe. Maunya lesi wawe. Maunya lesi wawe.
Bien-aimé, si tu crois, la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de maladie qui ne peut pas guérir. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, n'importe quelle maladie dans ton corps, les maladies des maux de tête, que le Seigneur te le guérisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, la chose circule dans ta tête. Que ça s'arrête maintenant. Jesus, les maladies dans tes yeux, ne voient plus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tes yeux commencent à voir. Le Seigneur qui l'a fait la dernière fois, où il y avait un enfant qui ne voyait plus et ses yeux étaient clairs, mais il lui a ouvert les yeux et redressé les yeux. Je déclare maintenant que toi qui m'écoutes et dont les yeux sont défaillants, le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant. Tu commences à voir clairement. Les oreilles qui n'entendaient plus, les sourds complets, les sourds d'un côté. Oh, vous oreilles, au nom de Jésus, Ephata, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Les maladies de sinus, le sinusite, la folie, que le Seigneur te guérisse maintenant. Je vois une famille où il y a quelqu'un qui est devenu fou, un autre est devenu fou encore, et un autre est là mais il est en train d'agir comme quelqu'un qui va devenir fou. Je déclare que cette série de folie est brisée de cette famille au nom de Jésus. Les maladies dans la gorge, les maladies dans le cou, tu es guéri au nom de Jésus. Les maladies dans la poitrine, je vois quelqu'un, on a posé un panier avec des pierres sur son épaule et il est penché. Il a de douleurs au niveau d'une épaule, dans la côté gauche. Je déclare dans le nom de Jésus que ce fardeau spirituel est levé au nom de Jésus. Ton épaule est guérie au nom de Jésus. Ton épaule est guérie au nom de Jésus. Les bras, la poitrine. Je vois une main qui est cassée. C'est cassé. Ils ont tout fait mais ça ne passe pas. Le moment où tu sens des douleurs à l'intérieur, je déclare que cette main-là est guérie au nom de Jésus. Cette fracture-là est arrêtée au nom de Jésus. Masundoriaba. Que le Seigneur redresse les os. Les maladies dans la poitrine, les cancers de sein, les nodules dans les seins, qu'elles disparaissent maintenant. La dernière fois nous prions, et il y avait quelqu'un qui avait des fibromes. En même temps les fibromes ont commencé à sortir et elle est revenue rendre témoignage. Je déclare maintenant que tout ce qui est nodule, tout ce qui est fibrome dans ton corps, qu'il dissolve maintenant, qu'il dissolve maintenant, qu'il dissolve maintenant et sorte au nom de Jésus. Les maladies de foie. La dernière fois il m'avait amené une fille. C'est une jeune enfant qui souffrait de cancer de foie. Aujourd'hui, elle va très bien. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur qui a guéri cette fille-là du cancer de foie te guérisse maintenant au nom de Jésus. Tout organe qui est dysfonctionnel dans ton corps, je déclare qu'il est guéri maintenant. Le côlon, les hémorroïdes, que le Seigneur te guérisse maintenant. Le cœur, la colonne vertébrale, le Seigneur te guérit maintenant. Les maladies au niveau de la hanche, le Seigneur te guérisse maintenant. Il y a quelqu'un qui a mal à la côte, au niveau de la côte, le Seigneur est en train de guérir ça maintenant dans le nom puissant de Jésus. Narousa Payaba, dans tes pieds, Papa est en train de te guérir maintenant. Les muscles, les veines, les maladies dans le sang.
Le VIH-Sida, le Seigneur te guérit maintenant. Papa te guérisse maintenant. L'hépatite, le diabète, toutes les maladies connues ou non connues. Que le Seigneur te guérisse et te libère dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des pensées suicidaires. Tant toi, tu veux prendre du poison et mourir. Le Seigneur te parle ce soir. Il te dit de ne pas prendre ça. Il y a de bonnes choses qui viennent pour toi. Masuka payada babo. Toute guerre qui se lève contre ta vie est brisée au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es libéré. Nous plongeons toutes les prières de ce soir dans le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Nous sommes au 96 76 00 00. Nous sommes la Fondation La Grâce Parle. Nous sommes situés à Jéricho. Quand vous quittez la BIBU, au cas que vous arrivez au niveau des grands caniveaux, vous prenez la voie en allant vers Hindé. Voyant juste à votre droite, vous allez voir une maison où il y a beaucoup de drapeaux. C'est l'ex-église source de vie. Ils ont écrit La Grâce Parle sur le portail juste en face des caniveaux. Dès demain à 12h30, nous prions pour nos activités. Le mardi passé, il pleuvait, mais il y avait du monde. Je t'invite à venir. Tes activités ne marchent plus. Plus rien ne marche dans ta vie. Mardi à partir de 12h30. Les mercredis soirs, 19h. Vendredi soir, 19h. Et dimanche soir à 16h. Je répète, vendredi soir, 19h. Mercredi soir, 19h. Et dimanche à 16h. Nous faisons la brigade de prière. Mais ce sont des moments intenses de prière, de témoignages et d'adoration. Les témoignages sont nombreux. Toi aussi tu peux te joindre à nous. Viens, nous allons prier. Cette semaine, le thème que nous développons est quand la grâce parle, les voix de l'accusation se taisent. Toute voix qui t'accuse, tout ennemi qui se lève contre toi, tout ce qui te dit non, la grâce va parler, il faut se taire. Joins-toi à nous mercredi soir, vendredi soir et dimanche 16h au centre La Grâce Parle. Mais déjà demain 12h30, nous avons la prière. Plus de bénédictions sur nos activités. Viens et restons ensemble. Le centre est situé à Jéricho. Quand tu quittes la BIBU, tu quittes Okadeko et tu arrives au niveau des grands caniveaux. Le Sofrade, tu fais comme si tu vas à Rendé. C'est au bord de la voie là. Tu verras beaucoup de drapeaux là où tu demandes l'église, l'ancienne église est source de vie. C'est là le centre de La Grâce Parle. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de nous envoyer tes témoignages et tes requêtes de prière. On se retrouve demain. Dieu bénisse le Bénin. Dieu bénisse la Radio Maranatha. Dieu bénisse tous nos amis partenaires. Et Dieu bénisse tous nos amis techniciens. Toi qui nous as suivis, cette nuit t'es béni. Là où les hommes t'ont exclu, là où plusieurs choses disent non, que tu ne peux pas être en haut, la grâce te positionne. Dans le nom puissant de Jésus, ton témoignage vient fort. Amen. Nous te disons merci Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Vous venez de suivre votre émission La Brigade de prière. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Une émission
émission de prière prophétique animée par la Fondation La Grâce Parle. Nous sommes situés à Jéricho, dans les murs de l'ex-mission Source de Vie, en face du caniveau. De tout mon être, alors Pour tout renseignement, appelez le 97 96 38 96. Le 97 96 38 96. La brigade de prière, l'atmosphère du surnaturel. La brigade de prière, Dieu exauce les prières. La brigade de prière, Jésus n'échoue jamais.